Chez FitFitZone, on vient de tester la Samsung Galaxy Watch 8 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cette montre est très robuste grâce à sa certification IP68 et son écran en verre saphir. Elle est aussi résistante à l'eau jusqu'à 5 ATM, ce qui permet de nager ou de prendre sa douche avec. Par contre, elle n'est pas conçue pour la plongée sous-marine. Son cadran mesure 44 mm de diamètre et a une épaisseur de seulement 8,6 mm. Son poids est quant à lui de 54 grammes avec bracelet. Lors de nos tests, nous avons trouvé la montre particulièrement confortable. Elle se fait très facilement oublier, même en 44 mm, mais sachez qu'un modèle de 40 mm de diamètre est aussi disponible. Le bracelet en silicone a une largeur standard de 20 mm. Il suffit de le clipser au cadran et d'ensuite le passer dans la boucle de retenue. L'écran AMOLED de la montre mesure quant à lui 1,47 pouces et offre une résolution de 480 par 480 pixels. La luminosité peut aller jusqu'à un énorme niveau de 3000 nits, ce qui permet une bonne lisibilité autant dans l'obscurité qu'en extérieur. Globalement, nous avons trouvé l'écran d'excellente qualité. Au niveau des commandes, on retrouve deux boutons plats sur la montre. Le bouton inférieur permet de revenir en arrière, tandis que le bouton supérieur offre un accès direct à l'assistant Gemini. Tous les gestes de commande et les deux boutons peuvent être personnalisés. De façon générale, nous avons trouvé la montre facile et agréable à utiliser. Voilà pour le design et l'écran. Passons maintenant au logiciel et aux fonctionnalités. La Watch 8 embarque un processeur Exynos W1000 gravé en 3 nanomètres ainsi que 2 Go de RAM. Elle fonctionne sous Wear OS avec l'interface One UI Watch de Samsung. On a donc bien accès au catalogue d'applications du Play Store et au niveau de la connectivité, les données peuvent être synchronisées via Bluetooth 5.3 ou Wi-Fi. Durant nos tests, la montre s'est montrée très réactive. Nous n'avons rencontré aucun problème lors de la navigation. En revanche, le contrôle des différentes fonctionnalités n'est pas très pratique depuis un smartphone car la Watch 8 fonctionne avec deux applications distinctes. Galaxy Wear, consacré au réglage de la montre, et Samsung Health, qui regroupe toutes les données relatives au sport et au bien-être. Heureusement, la montre est assez autonome par rapport à ces deux applications. Il est donc possible de régler différents paramètres directement sur la montre ou de lancer une activité sportive depuis une carte dédiée. Certains cadrans intègrent même un raccourci qui permet de lancer rapidement une activité sportive. Au niveau des fonctions connectées, la montre permet d'effectuer des paiements sans contact via Google Wallet ou Samsung Pay. Elle intègre aussi un micro et un haut-parleur pour passer des appels en milieu calme. Par contre, il faut garder son smartphone à proximité vu que la montre n'a pas de données cellulaires. La Watch 8 permet de télécharger et de stocker des musiques grâce à ses 32 Go de mémoire interne. Point positif, on peut contrôler les plateformes musicales comme Spotify ou YouTube Music directement depuis la montre. L'intelligence artificielle est également bien présente sur la Watch 8 avec l'intégration de Gemini. L'IA de Google peut effectuer des actions sur la montre comme lancer un chronomètre, définir un réveil ou répondre à toutes sortes de questions. Enfin, on retrouve toutes les fonctions de base comme calendrier, lampe torche, météo, alarme, etc. Passons maintenant à nos tests de suivi du sport et de la santé. La Samsung Watch 8 prend en charge une centaine de disciplines sportives comme la marche, le vélo, natation, nage en eau libre, randonnée, vélo elliptique, exercice en salle, etc. Elle est aussi capable de détecter automatiquement 6 activités sportives: la marche, la course à pied, le vélo elliptique, le rameur, la nage en piscine et l'entraînement dynamique. Par contre, il n'y a pas de fonction multisport. La montre est équipée de plusieurs capteurs: fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, estimation du VO2 max, estimation de la composition corporelle, accéléromètre et boussole. Pour la mesure de la pression artérielle et l'électrocardiogramme, il faut obligatoirement passer par l'application Samsung Health Monitor, disponible uniquement sur les téléphones Samsung. Durant nos tests, nous avons effectué plusieurs séances de course à pied de différentes distances et dans différents environnements. Pour chaque sortie, la montre nous a donné des informations assez complètes: distance, allure, rythme cardiaque moyen et maximal, calories brûlées, dénivelé, estimation du VO2 max, transpiration estimée, temps de contact avec le sol, etc. Notez que la montre intègre un coach sportif qui vous invite à effectuer une évaluation de votre niveau de course en 12 minutes. Ensuite, l'IA propose un planning en fonction de vos objectifs. Pour évaluer la précision de la mesure de fréquence cardiaque, nous avons comparé nos résultats avec ceux de la ceinture cardiaque Garmin HRM 200, réputée pour sa fiabilité. La fréquence cardiaque moyenne a été légèrement inférieure sur la Watch 8, mais la fréquence cardiaque maximale a été quasiment identique sur les deux appareils.
Aussi, afin de se repérer dans l'espace, la Watch 8 intègre un GPS double fréquence qui exploite 4 constellations de satellites. Lors de nos sorties en forêt et à la campagne, nos déplacements ont globalement été bien suivis, mais nous avons constaté un manque de précision dans le tracé. En milieu urbain, le problème s'est accentué. Le GPS a fait preuve d'un manque de précision notable avec de nombreux zigzags et des passages erronés sur les trottoirs. De plus, il nous a fait traverser des bâtiments à plusieurs reprises. Notez que l'application Google Maps est directement intégrée à la montre. Il est aussi possible de télécharger des cartes pour suivre des itinéraires une fois hors ligne. Dans la suite de nos tests, nous avons comparé l'estimation des calories brûlées entre la Watch 8 et l'application Strava couplée à la ceinture Garmin HRM 200. On a ainsi constaté que la Watch 8 sous-estime le nombre de calories brûlées par rapport à la ceinture cardiaque. Au niveau de la santé et du bien-être, la Watch 8 se montre complète. Elle détecte le temps avant de s'endormir, les différentes phases de sommeil, le temps d'éveil, la fréquence cardiaque, la température cutanée ou encore la fréquence respiratoire. On retrouve même une détection des ronflements. Globalement, le suivi de sommeil a été correct durant nos tests. Nous avons néanmoins trouvé que les données étaient un peu trop optimistes par rapport à nos ressentis. Par exemple, certaines de nos mauvaises nuits de sommeil ont été qualifiées comme réparatrices. Enfin, la montre propose le suivi du cycle menstruel, la mesure du niveau de stress et du niveau d'antioxydants, des exercices de respiration et de tenir un journal des calories ingérées. Et pour terminer ce test, parlons de l'autonomie. La Watch 8 embarque une batterie de 435 mAh. Samsung annonce jusqu'à 30 heures d'autonomie avec l'écran constamment activé. Lors de notre test d'autonomie, nous avons utilisé la montre 24 h sur 24 avec l'écran constamment activé. Nous avons aussi effectué une activité physique d'1 heure avec suivi GPS. Dans ces conditions, la montre a tenu 28 heures et en désactivant l'affichage d'écran continu, l'autonomie est montée à 2 jours. Le suivi d'une nuit de sommeil consomme environ 15% de la batterie, tandis qu'un suivi GPS d'1 heure réduit la batterie de 10%. L'endurance indiquée par Samsung est donc proche de la réalité, mais force est de constater que ce n'est pas le point fort de cette montre, principalement à cause du système d'exploitation énergivore ou ROS. Enfin, la recharge s'effectue via un socle magnétique propriétaire USB-C fourni. Nous avons effectué une recharge complète en 1 heure et 40 minutes, ce qui est long, surtout en tenant compte de la faible autonomie de la montre. De plus, elle ne supporte pas la charge sans fil. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Samsung Galaxy Watch 8 sont son superbe écran, son design confortable à porter, son interface fluide et ses données sportives relativement complètes. Quant aux points négatifs, le fait qu'on doit installer 2 applications pour contrôler la montre, son suivi GPS pas toujours précis, son autonomie faible, le fait que la pression artérielle et l'électrocardiogramme ne soient disponibles qu'avec un smartphone Samsung, et son prix assez élevé au regard de ses performances. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de montres connectées, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.